Bonjour à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car et bienvenue à Faleras. C'est le circuit girondin qui accueillait la finale du championnat de la Coupe de France d'autocross et de sprint car, la 9e et dernière épreuve de ce trophée national. Un spectacle à couper le souffle tout au long du week-end. Il restait encore 7 couronnes nationales à distribuer. On se retrouve tout de suite pour les finales. Je vous laisse profiter des meilleurs moments. Là avec Harry Van Aster, c'était compliqué. On a également de la balle le châssis Kamoto un petit peu en perdition. Flavio Martins qui répond à la vitesse. Et puis ça va se faire dans le marin. Ça passe pour Flavio Martins. Merci, on est vraiment heureux. Le témoignage de votre sympathie nous fait vraiment très chaud au cœur. On est vraiment très très heureux. Je m'excuse si quelquefois je vous ai un peu engueulé. C'est vrai. Il y a des fois que je n'ai pas toujours mon caractère. J'en suis désolé, excusez-moi. Mais bon, c'est vrai que je vous aime quand même tous profondément. Vous êtes vraiment une grande famille.
ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci encore. Merci. Les voici les grandes finales avec la Maxi Sprint avec Bastien Lacan, Steven Lecoing et Quentin Dutheil qui partaient sur la première ligne alors qu'on retrouvait Nicolas Fourneau et Corentin Martin sur la deuxième. Et regardez, c'est Bastien Lacan qui prend le meilleur alors que derrière ça chahute un petit peu là dans cette épingle toujours très spectaculaire sur le circuit de Faleras. Bastien Lacan, le pilote du Cid là, qui prend le commandement des opérations devant Quentin Dutheil, l'ancien pensionnaire de la division junior sprint qui eh bien, s'offrait une pige ici ce week-end. Steven Lecoing quant à lui bien installé à la troisième place ne doit prendre aucun risque pour confirmer son titre de vainqueur de la Coupe de France. Corentin Martin est bien installé quant à lui à la quatrième place. Là vraiment les garçons, les pilotes de cette division Maxi Sprint nous auront régalé une fois de plus ce week-end. Ce week-end aura aussi été l'occasion de retrouver eh bien, Teddy Berthaud, le pilote girondin que l'on apercevait là tout à l'heure juste dans les échappements de Nicolas Fourneau. La tête de la course avec cette lutte incroyable entre ces quatre pilotes là dans un train d'enfer véritablement, avec ces quatre garçons qui se sont détachés du reste de la course. Et regardez pour la tête vraiment Quentin Dutheil qui n'a pas à rougir, qui jusqu'au bout est venu embêter Bastien Lacan. L'arrivée de cette finale avec Steven Lecoing qui jubile et savoure son titre de vainqueur de la Coupe de France. Voilà, mais c'est Bastien Lacan qui l'emporte donc devant Quentin Dutheil et Steven Lecoing dans cette finale ici à Faleras. La division Tourisme Cup avec Jérémy Rouanette, Lionel Quéré, Julien Isnard sur la première ligne. Voilà, et celui qui prend le meilleur, eh bien, c'est le pilote de Brest, Lionel Quéré. Attention derrière pour la deuxième place entre Julien Isnard et Jérémy Rouanette. Jérémy Rouanette là qui prend le meilleur, le pilote local sur l'Opel Tigra, vainqueur de l'épreuve de Mazan, on le rappelle. C'est un garçon là qui réalise une superbe fin de saison et qui montre de très belles choses pour la saison 2022 qui se profile déjà. Lionel Quéré sans problème, lui, sur la Ford Fiesta, le vainqueur de la Coupe de France 2019, eh bien, montre qu'il n'a rien perdu, alors que derrière, eh bien, on aperçoit maintenant Nicolas Charlot, Grégory Fous, j'aperçois également Fred Vergniaud. Attention ici avec Patrick Gisbert, parti un petit peu à la faute là sur ce dernier virage. La tête de la course, pas de changement pour l'instant avec les deux hommes de tête. Nicolas Charlot est à la troisième place pour l'instant, alors que Grégory Fous, là, on l'aperçoit, est immobilisé sur le bord du circuit. On aperçoit également Denis Bro, on aperçoit également le team La Dépêche avec la mythique Alpine qui était présente aussi ce week-end. Allez, attention derrière, ça chahute encore un petit peu avec Lionel Quéré, avec Jérémy Rouanette, et c'est Patrick Paulet là qui était parti un petit peu dans les extérieurs. Patrick Paulet voilà, qui réussit à confirmer pour l'instant le gain de la troisième place, alors que derrière ça a chahuté pas mal dans cette finale Tourisme Cup. À tel point eh bien, que Jérôme Tessanier avait perdu de gros éléments de carrosserie là sur la Skoda. Et regardez Jérémy Rouanette collé sous l'aileron de la Ford Fiesta de Lionel Quéré. Patrick Paulet n'a rien perdu lui non plus. Regardez-les, vraiment un trio infernal là qui se dirige vers le drapeau à damier. Et c'est une victoire pour Lionel Quéré devant Jérémy Rouanette et Patrick Paulet. Et Jérôme Tessanier devient donc le vainqueur de la Coupe de France 2021 dans cette catégorie Tourisme Cup. La division Springer, le Mendy Hollet, Léa Posterle, Elisa Chevillon sur la première ligne, la deuxième ligne avec Lola Moreton et Chloé Leroy. Attention le contact derrière là avec Lola Moreton qui reste un petit peu sur le carreau. Et c'est Léa Posterle qui prend le commandement des opérations devant Elisa Chevillon, Mendy Hollet, Chloé Leroy. Et on a aperçu Véro Dufour bien dans le match aussi là ce week-end, la championne de France 2011 qui a montré eh bien, qu'elle n'avait rien perdu elle non plus. 10 ans après son titre, eh bien, toujours dans le coup. Léa Posterle, Elisa Chevillon, Mendy Hollet, Chloé Leroy, Véro Dufour. Elles sont là les filles, elles sont toutes installées dans cette finale de la division Springer. Avec Léa Posterle qui malheureusement ne pouvait plus prétendre au titre mais qui voulait absolument finir de la meilleure des manières. Et puis la lutte elle était donc entre Mendy Hollet et Chloé Leroy, actuellement 3e et 4e de cette finale, avec une Elisa Chevillon à la 2e place. Elisa qui nous confie à l'arrivée: je ne voulais absolument pas me retrouver entre les deux prétendantes au titre. Et bien elle était 2e tandis que les filles étaient en train de s'expliquer derrière à la 3e et 4e place, alors que pendant ce temps-là, eh bien, Léa Posterle est en train de dérouler une course parfaite sous la menace de la triple championne de France, à savoir Elisa Chevillon, la pilote vendéenne, sur ce superbe tracé de Faleras. Allez voilà, on les voit les filles là pour cette arrivée.
Et attention les filles, là, Chloé Leroy et Mendy Ollet partis à la faute toutes les deux dans ce dernier virage. Et regardez, c'est Véro Dufour qui s'engage et s'infiltre pour le gain de la 3e place de cette finale. Léa Postel l'emporte devant Elisa Chevillon et Véronique Dufour. Et c'est finalement Chloé Leroy qui décroche un 2e titre de championne de France dans cette division Sprint Girl. La division Buggy Cup avec Jimmy Verrier, avec Jean-Louis Verrier, avec Théo Lavenu sur cette première ligne. Jean-Louis Marcelier, bien sûr, vous m'aurez corrigé, qui part en tête de cette finale devant Jimmy Verrier, le nouveau vainqueur de la Coupe de France. Théo Lavenu revenu à son niveau qui lui va si bien, à savoir le haut du panier pour le pilote normand. Attention parce que Jimmy Verrier est déjà titré, il a déroulé un week-end parfait ici à Faleras, il va vouloir briller dans cette finale. Et regardez, c'est déjà passé pour le pilote vendéen sur son compatriote vendéen, alors que la 2e partie de la course, quant à elle, est amenée par Franck Quintane, le pilote du châssis Ross-Cross, emmenant avec lui Benoît Buisson qui était revenu pour une pige, et Simon Rivière, le vainqueur de la Coupe de France 2019, alors que derrière c'est Geoffrey Calmette qui est aussi à la lutte. Vraiment du beau linge dans cette division Buggy Cup, des garçons qui nous auront régalé vraiment tout au long de cette saison 2021. Cette catégorie Buggy d'Euromotrice n'a vraiment pas à rougir des autres catégories. Et regardez, Jimmy Verrier est bien seul maître à bord. Les garçons sont loin derrière, à l'image de Jean-Louis Marcelier et Théo Lavenu, Franck Quintane et Benoît Buisson. Les 4 hommes regroupés là, mais incapables de revenir sur le nouveau vainqueur de la Coupe de France. Voilà qui l'emporte. Jimmy Verrier, exceptionnel devant Jean-Louis Marcelier et Théo Lavenu pour compléter ce podium. Le voilà, le nouveau vainqueur de la Coupe de France 2021, Jimmy Verrier, félicité par un autre Vendéen et Théo Lavenu, le Normand, qui retrouve le sourire avec ce podium de fin de saison. La division Junior Sprint avec Maxence Daillot, avec Lilou Durel et avec Ethan Pépujol sur la première ligne. Lilou Durel qui montre une très belle fin de saison, et c'est Maxence Daillot qui vire en tête juste devant le vainqueur de la Coupe de France 2021, Ethan Pépujol. Lilou Durel est pour l'instant à la 3e place, la 4e place j'aperçois juste derrière Théophile Peigné. Attention, il y a Hugo Mézel qui est là aussi. Allez, attention derrière parce que il y a du monde, il y a beaucoup de monde dans cette division. Et puis regardez la lutte pour la première place déjà avec Ethan Pépujol qui se place là pour aller déborder Maxence Daillot. Et c'est passé sur le freinage du virage de l'arrivée. Lilou Durel pour l'instant conserve le gain de sa 3e place, alors que derrière, eh bien, on les voit. La lutte est lancée, même pour les places d'honneur dans cette catégorie réservée aux jeunes pilotes. Certains d'entre eux seront contraints de changer de catégorie l'année prochaine. Ethan Pépujol fait la course en tête devant Maxence Daillot. Et c'est repassé là pour Maxence Daillot. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ethan Pépujol? Maxence Daillot a repris le commandement des opérations. Le pilote breton en route vers sa 2e victoire consécutive cette saison. Les 2 épreuves de fin de saison lui sont revenues. Il vient de distribuer sa carte de visite pour l'année prochaine. Et attention derrière avec Hugo Mézel là qui passe un petit peu au forceps là, et puis Mathis Deville également pour compléter ce podium. Ethan Pépujol, sacré vainqueur de la Coupe de France, et puis Lilou Durel, encore une fois la meilleure féminine de cette finale et de ce week-end ici à Faleras. La division Maxi Tourisme, et c'est déjà parti avec le surprenant Stéphane Evenot, le pilote breton, regardez-le, qui après un week-end superbe, eh bien prend la tête de cette finale juste devant Sébastien Mercier, Guillaume Leduc, Stéphane Genet, Romuald Delaunay. On a du beau linge là aussi dans cette division Maxi Tourisme. Stéphane Evenot en tête maintenant devant Sébastien Mercier et Guillaume Leduc. Pas de changement pour l'instant. Alors que derrière Romuald Delaunay, eh bien, lui peine un petit peu à trouver l'ouverture. On a Freddy Poulain. Attention, on a Thierry Famins là, qui part un petit peu à la faute, et Sébastien Armand qui parvient à l'éviter juste derrière. Stéphane Evenot, le pilote habitué des championnats régionaux, eh bien, qui a montré qu'il avait toute sa place sur la scène nationale. Et derrière, Guillaume Leduc aussi. Et attention ici, on l'a vu, Stéphane Evenot sorti très très large dans la descente, porte ouverte derrière. Tout le monde s'est infiltré. Sébastien Mercier reprend la tête de cette finale juste devant Guillaume Leduc, Romuald Delaunay et Freddy Poulain. On a perdu malheureusement Stéphane Genet là dans ce tour. Stéphane Genet, le pilote de Saint-Vincent-des-Landes sur la Peugeot 208 là, qui n'aura pas réussi à conserver sa bonne place dans cette finale. Guillaume Leduc sous la menace de Romuald Delaunay qui confirme sa 2e place en finale.
Le podium et la victoire de Sébastien Mercier devant Guillaume Leduc et Romuald Delaunay. Jacques Monniot, quant à lui, sur la Nissan Micra, décroche un 4e titre de champion de France. La division Buggy 1600 avec Paul-Mathieu Fauconnier, avec Damien Crépeau, avec Davy Janet sur la première ligne de cette finale division Buggy 1600. Et regardez, c'est Paul-Mathieu Fauconnier qui vire en tête devant Damien Crépeau. Ça chahute derrière. C'est toujours très très agité dans cette division Buggy 1600. Allez, les voici maintenant dans la remontée du circuit de Faleras avec Polo Fauconnier, avec Damien Crépeau. Damien Crépeau qui n'a jamais lâché Paul-Mathieu Fauconnier dans cette finale. Et regardez la bonne surprise à la 3e place, c'est Romain Pascal, le pilote girondin. Il est là, il est dans son jardin ici sur le circuit de Faleras, alors que derrière, eh bien, regardez, Thomas Cristol est à la lutte avec Davy Janet. C'est passé là pour Thomas Cristol à la 4e place. Davy Janet est bien installé à la 5e place de cette finale. Le pilote du championnat du monde de rallycross ne regrette en rien son expérience dans la Buggy 1600. Il nous a promis de revenir dans cette division et dans ce superbe championnat de France dès que son timing le permettrait. Paul-Mathieu Fauconnier, quant à lui, est en train de rouler vers une victoire éclatante ici sur le circuit de Faleras, alors que Damien Crépeau, eh bien, n'est plus en mesure de revenir sur lui. Excellente et superbe victoire de Paul-Mathieu Fauconnier devant Damien Crépeau. Romain Pascal crée la surprise chez lui en montant sur la 3e marche du podium. Quel spectacle exceptionnel cette saison. Et c'est Thomas Cristol qui remporte le titre de vainqueur de la Coupe de France, du Championnat de France 2021. Division Super Sprint, David Méa et Vincent Priat sur la première ligne, avec ensuite Laric pour compléter cette première ligne. Attention, ça chahute un petit peu derrière. Voilà, on a perdu du monde à l'image de Cyril Lebrun notamment, mais c'est David Méa qui prend le commandement des opérations devant Vincent Priat. Et regardez, à la 3e place sur le châssis XC Willows de LR Motors, et bien c'est Vincent Mercier, le champion d'Europe 2019 de la division Buggy 1600, qui est en train de tenir la dragée haute là à Jason Reinhardt et Loïc Molny. Attention, ça chahute un petit peu là les garçons, c'est Loïc Molny qui s'est maintenant emparé de la 3e place derrière le duo infernal. David Méa, Vincent Priat, exceptionnel, une finale d'une intensité rare, mais qui reflétait parfaitement la saison absolument dingue que nous ont fait vivre ces deux garçons. Le breton, désormais sacré champion d'Europe XC Cross Car, vous le savez, le premier champion d'Europe de l'histoire du XC Cross Car. David Méa avait à cœur de l'emporter ici sur cette dernière épreuve et de pouvoir ainsi assumer son statut. Vincent Priat, 2e derrière lui, aura tout tenté dans cette finale. On va le voir, le pilote du châssis Speedcar Wonder ici encore dans les échappements de David Méa. Attention ici avec une tentative de dépassement pour Vincent Priat. Et on le voit, cette tentative de dépassement, voilà, qui a fini contre le rail. Et malheureusement, eh bien, Vincent a été déséquilibré et est venu terminer sa course sur le talus. David Méa, seul au monde désormais devant Loïc Molny à la 2e place. Et la 3e place, eh bien, c'est le champion de France en titre, à savoir Jason Reinhardt, qui retrouve son sourire qui lui va si bien. À noter, Vincent Mercier termine 4e de cette finale devant la renaissance de Nicolas Langandry à la 5e place. David Méa, le champion d'Europe XC Cross Car, qui remporte la dernière finale du championnat de France et qui termine vice-champion de France 2021. Vincent Priat, quant à lui, rentre dans l'histoire en décrochant un 6e titre de champion de France dans la division Super Sprint. La division Super Buggy avec Gilles Labrosse, François-Xavier Bivot et Geoffrey Lejeune sur la première ligne. C'est parti avec le bon départ des 3 garçons. Mais attention, ici on va les voir dans un instant, les 3 hommes de tête là qui partent à la faute ensemble et qui font le bonheur de Christophe Périchot. Christophe Périchot parti depuis la 2e ligne à la lutte pour le titre là, et bien à un boulevard désormais devant lui, un boulevard pas si simple finalement, vous allez le voir, parce que juste derrière lui, eh bien Sébastien Boucard, depuis ses belles performances de fin de saison, a montré qu'il était en forme et qu'il était bien là. Regardez bien les tours de cette finale, il n'aura jamais lâché Christophe Périchot. Sébastien Chamorret, quant à lui, eh bien, est à la 3e place, alors qu'on vient de l'apercevoir. Notre ami Francis Moureau était 4e de cette finale dans les premiers tours. Le duo de tête là avec Christophe Périchot sur le châssis Peters juste devant Sébastien Boucard, le pilote vendéen. Une division Super Buggy flamboyante ici ce week-end à Faleras.
Christophe Péruchot, Sébastien Boucard, Sébastien Chamoret qui déroule cette finale alors que malheureusement on aperçoit les trois compères de la première ligne là, qui sont immobilisés dans le bac à sable et les trois hommes de tête là vraiment dans un train d'enfer. Hein. C'est vrai que la deuxième partie de la course n'aura pu rester que spectatrice de cette finale de haute intensité. Christophe Péruchot, Sébastien Boucard, regardez, il n'aurait pas fallu un tour ou deux de plus puisque Sébastien Boucard se faisait de plus en plus menaçant. Christophe Péruchot, félicitations Christophe, le pilote moronnais, champion de France 2021 dans la division Super Buggy sur le châssis Peters. Sébastien Boucard termine à la deuxième place de cette finale. Sébastien Chamoret complète le podium. Voilà mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous en 2022. À très bientôt.